j'espère que vous allez tous très bien. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui en tenue de combat, les cheveux attachés, pour vous filmer ma routine make-up. Il y a pas mal de petites choses qui ont changé, j'utilise de nouveaux produits depuis un petit moment et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous faire un petit update. On y va. Produit numéro 1, je vais appliquer une base, ça c'est quelque chose que je faisais jamais avant. J'en mets vraiment sur tout mon visage, ça permet de bien hydrater ma peau et c'est surtout que ça fait une barrière du maquillage à la peau. Et à savoir que c'est pas du tout une base siliconée, hein. Il n'y a pas de silicone ni quoi que ce soit. Donc moi je la trouve plutôt très bien. Produit numéro 2, je vais utiliser un anti-cerne. En ce moment mon anti-cerne que j'aime tout particulièrement, c'est celui de chez Clarins. J'en mets un tout petit peu comme ça sur le dos de ma main. J'en mets vraiment, vous voyez, un grain de riz. Je viens tapoter avec mon doigt. Hop, ensuite j'en mets directement comme ça sur les cernes. J'en mets assez grossièrement. Je laisse sécher la matière et je viendrai estomper par la suite. Quand je dis estomper, c'est venir travailler le produit avec les doigts. Ça c'est un anti-cerne que j'aime énormément parce que je le trouve bien couvrant et c'est surtout qu'il n'a absolument pas besoin d'être poudré. Il tient toute la journée, il file pas dans les plis, il file pas dans les ridules. Et avec ce qui me reste là sur le dos de ma main, je vais en mettre juste un tout petit peu sur mes paupières. Vous voyez, il n'y a aucun résidu ni dans les plis ni dans les ridules. De près comme de loin, ça se voit absolument pas sur la peau. J'ai vraiment aucune sensation de produit sur moi. Ça s'est bien figé à la peau. Et c'est pas collant, c'est pas brillant. Par contre, c'est un anti-cerne qui a tendance à assécher la peau. Moi, souvent, j'ai des petites sécheresses à cet endroit-là. Pas tout le temps, mais en fin de journée, ça m'arrive ici d'avoir des petites peaux mortes. Je sais que c'est l'anti-cerne, mais je trouve quand même génial malgré ça. Ensuite, étape numéro 3, c'est pas forcément quelque chose que je vais venir faire tous les jours. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais là, pour la vidéo, je vous montre vraiment toutes les étapes. Donc, ça va être l'étape du fond de teint. En ce moment, j'ai eu un coup de cœur pour ce fond de teint, c'est la révélation. C'est un fond de teint de la marque Bobbi Brown. C'est un fond de teint longue tenue, fluide, poudré avec un SPF 20. C'est un fond de teint très liquide qui se suffit à lui-même. Il n'a absolument pas besoin d'être poudré. Il a un rendu très naturel. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau Sephora. Donc c'est un pinceau teint. Hop, j'en mets directement dessus. Je viens appliquer directement sur mon visage. Donc j'en mets un petit peu partout comme ça. Et voilà, là j'ai plus qu'à lisser le produit sur la peau. Ouais, moi je fais des petits mouvements un petit peu comme ça, circulaires. Si jamais on veut plus de couvrance, il faut venir tapoter le produit. Moi je vous avouerai qu'avec l'anti-cerne que j'ai mis en dessous, j'ai pas besoin de plus de couvrance. Il a un résultat très lumineux, très naturel, mais il reste mat. Il ne bouge pas de toute la journée, même sans le poudrer, je le trouve canon. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte W046 Warm Beige. Numéro 4, j'ai appliqué directement un bronzer puisque je vous ai dit je n'ai absolument pas besoin de poudrer ce fond de teint. C'est celle de marque Jacob que j'ai depuis très longtemps. J'en ai essayé d'autres, j'en reçois parfois, mais je vous avouerai que celle-ci c'est vraiment ma préférée. En termes d'application, de couleur, je la trouve parfaite. Donc je prends un pinceau biseauté, donc c'est un pinceau Dior, c'est un pinceau, vous voyez écrit testeur. Non pas que j'ai volé, hein, mais c'est parce qu'avant je travaillais pour la marque et du coup on avait toute une trousse à make-up. Je sais pas si ça existe encore. Dans tous les cas, tous les liens, toutes les teintes, tous les coloris seront en barre d'infos. Mais autrement, un pinceau biseauté de n'importe quelle marque fait très bien l'affaire. L'étape d'après, je vais venir mettre un petit peu blush. Et là, quand je me regarde dans le retour caméra, on dirait qu'il y a vraiment une grosse différence de couleur, mais je vous avouerai qu'en réalité c'est juste un tout petit demi-ton au-dessus, mais en caméra on dirait ouais que j'ai un problème vraiment de couleur, mais je vous avouerai que finalement non. Alors oui, mon corps est blanc, mais par rapport à mon bras, à ma main, etc., il n'y a pas tant de différence que ça. Et là on dirait également que j'ai mal posé mon bronzer, mais c'est parce que le week-end dernier il faisait plutôt beau. Et je crois que j'ai un petit peu bronzé et du coup j'avais mes mèches de cheveux. Donc là j'ai une démarcation un petit peu blanche. Bon ça se voit parce que j'ai les cheveux attachés, mais je vais venir les relâcher tout à l'heure. Donc on passe au blush. En ce moment j'utilise un blush de chez MAC que j'ai depuis des années. C'est le Peaches. C'est un blush pêche, tout simple. Mat. Par contre, faut pas venir en prendre beaucoup parce que c'est très pigmenté et on peut vite se planter et vite trop en mettre. Donc hop là, moi j'en mets comme ça sur le haut de mes pommettes.
Ensuite je prends mon pinceau, je viens un petit peu blender et bien mélanger à ma peau. Vraiment pas tout le temps, je mets un petit peu d'highlighter, donc c'est celui de Bobbi Brown, c'est le Pink Glow. Je trouve très bien parce que finalement c'est un highlighter qui ne se met pas dans les pores de la peau. Les highlighters ça peut être joli, à condition d'avoir une peau hyper lisse, hyper parfaite, parce qu'autrement si on a un teint un petit peu irrégulier comme moi, ça se met rapidement dans les pores de la peau et ça fait plus crac-crac qu'autre chose. Celui-ci, il a vraiment été conçu pour justement ne pas aller dans les pores de la peau et du coup ça fait très joli. Donc j'en mets vraiment léger, hein. Et vous voyez, toujours avec le même pinceau, mais cette fois-ci j'utilise la tranche du pinceau. Donc je viens vraiment en mettre très peu, hein. Voilà, ça suffit amplement, pas besoin de plus. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux, vous allez voir c'est très rapide parce qu'il n'y a que 2 produits. Donc voilà ce que donne le teint d'un petit peu plus près. Vous voyez, quand je vous rapproche, on voit moins de différence avec mon corps. Je pense qu'il y a vraiment l'effet lumière et l'effet caméra qui donnent un gros contraste parce que dans la vie de tous les jours, autrement, si le contraste était aussi fort qu'en caméra, je vous avouerai que je ne sortirais pas comme ça. Donc voilà ce que donne le teint. Moi j'aime beaucoup parce qu'on voit encore ma peau en transparence. Ça n'a pas camouflé tout ce qui était mes grains de beauté, mes petites choses comme ça. Par contre j'ai un teint qui est très lumineux, qui est beaucoup plus joli. Ce produit là que vous avez vu déjà dans la vidéo Bobbi Brown, donc c'est un fard à paupières en crème mais en version stylo. Donc c'est très simple, j'en mets hop là un petit trait comme ça, hop là un petit trait comme ça. Je laisse sécher 2 secondes et avec mon doigt, je viens juste estomper. Et en fait, ça c'est juste pour venir ourler un tout petit peu mon regard et c'est tout. Avant, je le faisais avec un fard à paupières et un pinceau. Et puis je vous avouerai que ça c'est quand même c'est très pratique, la couleur est très jolie. Il y a quelques petites paillettes mais vraiment très fines. C'est même pas des paillettes, c'est juste lumineux. Et puis c'est surtout que dans ma trousse à make-up, ça prend moins de place qu'une grosse palette juste pour un petit fard. Et on passe donc au mascara. En ce moment j'utilise celui-ci de chez Sephora, c'est le Size Up. C'est une taille miniature. Au début ce mascara je l'aime pas trop quand il est neuf. Donc ce que je fais c'est que je l'ouvre et je viens le réutiliser 2 mois plus tard. Et 2 mois plus tard la matière a un petit peu séché et je le trouve beaucoup mieux. Hop, regardez, en 2 petits coups de brosse. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas besoin de plus. Je fais l'autre œil, c'est tout. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Je me déteste avec les cheveux attachés. Je trouve que j'ai une tête horrible. On va donc pouvoir passer aux sourcils. Et là, il y a eu un grand changement. Parce que depuis au moins 4 ans ou 5 ans, j'utilisais ce produit-là de Anastasia Beverly Hills qui s'est tout cassé en morceaux. Je le garde, on sait jamais. Mais en fait il est très compliqué à utiliser parce que du coup j'en mets beaucoup trop sur mon pinceau, etc. Et c'est la catastrophe. Donc du coup je me suis pris un crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills. Je trouve le résultat très joli et peut-être un poil plus naturel. Donc voilà comment il est. Donc moi j'ai la teinte Ebony, alors que en poudre comme ça j'avais la teinte Ash Brown. Côté on a le goupillon, donc hors caméra bien entendu, j'ai déjà brossé mes sourcils. Et de l'autre côté on a le petit crayon. J'ai longtemps hésité avec celui de Huda Beauty et il avait l'air vraiment pas mal. Sauf que j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu la mine très fine, très précise. Je vous avoue que ça m'a charmé au début et je me suis dit ah mais ça moi c'est sûr que je vais le casser. Donc du coup je me suis dit bon allez, je reste sur Anastasia. La couleur Ebony, elle avait l'air plutôt voilà, vous voyez, en 3 coups de crayon. Donc là pour l'instant je laisse comme ça, mais bien entendu je vais venir estomper après. Et en fait en 3 coups de crayon, voilà, mon résultat est franchement cool. Et la couleur elle est parfaite. Moi j'en mets jamais à la tête parce que je déteste avoir une tête marquée, je déteste avoir une tête carrée, même en dégradé j'aime pas. Donc j'en mets jamais et ensuite je vais venir brosser pour bien fondre et bien estomper la matière. Forcément je me suis repris le gel transparent Anastasia Beverly Hills qui pour moi est vraiment le meilleur. Juste avant celui-ci j'avais un de chez Clarins qui était bien aussi. Mais voilà, je devais en racheter un, j'ai racheté celui-là. Par contre, je l'ai pris en petit parce qu'il était à 10 € et que le gros,
et que voilà, j'avais envie de prendre le petit, c'est exactement la même chose. Mais en général, le grand, il me dure très longtemps, hein. Il me dure au moins 7-8 mois, donc bon, le petit va durer 3-4 mois, ça sera bien. Est-ce que ça donne d'un petit peu plus loin? Je vais pouvoir détacher mes cheveux parce que maintenant, c'est bon. Ah, je me sens beaucoup mieux comme ça. Dernière étape, bah forcément, on va venir passer l'étape des lèvres. Je ne mets jamais de rouge à lèvres parce que je n'aime pas ça sur moi. Par contre, je mets tout le temps des baumes à lèvres et encore mieux, des baumes à lèvres teintés. Et vraiment mon préféré depuis des années, des années, des années. J'ai beau en tester plein, il y en a plein qui sont très bien. C'est pas un souci, mais vraiment mon préféré, c'est le Lip Gloss de chez Dior. En teinte 001, donc c'est la teinte, c'est la toute première teinte qu'ils ont sortie. Ensuite, ils ont sorti des éditions limitées, plein d'autres couleurs. Le corail est très joli aussi, mais vraiment mon préféré c'est celui-ci. Donc c'est un baume hydratant qui vient teinter les lèvres très délicatement. Sur chaque personne, le rendu est différent et sur moi j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment un petit rose très doux, ça fait vraiment effet lèvres mordues. Et voilà, ça va pas durer des heures et des heures, hein. Dans 1 heure ou 2 j'ai plus rien, mais ça m'apporte beaucoup de confort et je trouve le résultat hyper joli. Et voilà ce que donne le résultat une fois le make-up complètement terminé. Hop, donc finalement, mais je crois qu'il y a vraiment un souci de lumière, hein, parce que là on voit, dans le retour caméra on voit moins de différence, mais je pense que c'est vraiment la caméra parce que tout à l'heure j'avais l'impression d'être orange alors qu'en réalité pas du tout. Moi c'est un make-up que j'aime bien faire, c'est de 1 rapide, c'est simple, c'est ma nouvelle routine. Voilà, le fond de teint c'est pas forcément tous les jours, par contre si je me maquille l'anti-cerne, oui. Enfin voilà les filles et les garçons, comme d'habitude tous les liens de tous les produits avec toutes les teintes seront en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous aussi vous avez vraiment votre routine à vous, vos produits favoris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout si vous avez un anti-cerne qui n'a pas besoin d'être poudré, qui est bien couvrant mais qui ne dessèche pas trop, si possible, le contour des yeux, n'hésitez pas à me le noter en commentaire parce que je vous avouerai que je suis preneuse. Là ça se voit pas, mais je sais qu'en fin de journée je vais avoir des petites zones de sécheresse et j'arrive pas à trouver un anti-cerne que j'aime autant que le Clarins. Voilà, j'arrive pas à en trouver un que j'aime autant. Donc si jamais vous avez des petits favoris, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.